monde, ça va? Vous allez bien? Très bien, aujourd'hui, on a une leçon en conjugaison. J'espère d'abord que vous êtes en très bonne forme, très bon état. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on a une leçon en conjugaison. On va étudier le futur antérieur. Ça veut dire comment conjuguer un verbe au futur antérieur, quand est-ce qu'on utilise la conjugaison d'un verbe au futur antérieur. D'accord? Alors, c'est très facile. Deux actions qui se passent dans le futur, bien sûr. On parle ici de le temps dont on parle dans cette leçon, bien sûr, c'est le futur, d'accord? Alors, c'est très facile. Regardez, il y a deux actions qui se passeront ou bien qui vont se passer dans le futur, d'accord? Il y a deux actions. La première action qui se passera dans le futur va être conjuguée, bien sûr, au futur antérieur. Et bien sûr, l'action, bien sûr, ou bien le verbe qui va venir après le premier verbe qui va se dérouler toujours au futur va être conjugué au futur simple. D'accord, vous avez compris. Par exemple, écoutez, je vous donne un simple exemple très proche de votre vie personnelle, d'accord, ou bien quotidienne. Par exemple, tu veux acheter, euh, je sais pas, du chocolat ou bien un bonbon. Bien sûr, tu as besoin de l'argent. Alors, la première action sera avoir l'argent et la deuxième action, bien sûr, sera acheter les bonbons ou bien du chocolat. D'accord? Par exemple, quand j'aurai eu de l'argent, j'achèterai les bonbons ou bien du chocolat. Quand j'aurai eu, c'est le verbe avoir qui est conjugué au futur antérieur. D'accord? Quand j'aurai eu. C'est la première action. Bien sûr, pour acheter les bonbons ou bien du chocolat, tu dois avoir de l'argent. Alors, quand j'aurai eu de l'argent, j'achèterai, bien sûr, du chocolat ou bien les bonbons. Ça veut dire la première action, c'est avoir l'argent et la deuxième action, c'est acheter les bonbons ou bien sûr du chocolat. Et toutes ces actions, bien sûr, vont se passer dans l'avenir. Ça veut dire dans le futur. Le temps, c'est le futur. Très bien. Alors, regardez, le futur antérieur est un temps composé. Pourquoi c'est un temps composé? Parce que, regardez, le verbe est composé de deux mots, l'auxiliaire, avoir ou être, et le participe passé. D'accord? Regardez ici, on a l'exemple avec bien sûr l'auxiliaire avoir et le participe passé, c'est le verbe finir. D'accord? Alors c'est pour ça, c'est un temps composé toujours quand on dit que c'est un verbe qui est composé ou bien conjugué, pardon, avec un temps composé, ça veut dire que le mot du verbe ou bien le verbe va être composé de deux mots, l'auxiliaire avoir ou être et le participe passé. Et toujours quand le verbe est conjugué, bien sûr, avec l'auxiliaire être, on doit faire l'accord entre le participe passé et le sujet. Voilà. Alors, le futur antérieur est un temps composé de l'indicatif qui sert principalement à exprimer. Regardez, comme j'ai expliqué tout à l'heure, à exprimer une action future. Ça veut dire toutes les actions qui se déroulera vont se dérouler dans le futur. D'accord? Sert, comme j'ai dit, sert principalement à exprimer une action future. Regardez, déjà achevée qui se déroulera avant une autre action future. Comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, quand j'aurai eu de l'argent, voilà la première action, elle est finie, alors j'achèterai. Après, j'achèterai bien sûr du chocolat ou bien les bonbons, d'accord? Mais toutes les actions, je rappelle, qui se passeront dans le futur. Ce sont des actions futures, ça veut dire des actions qui vont passer dans le futur, sauf qu'il y a une action qui se passera avant l'autre. D'accord? Et elle sera finie. Voilà. Quand j'aurai eu de l'argent, voilà la première action, bien sûr. Après, j'achèterai du chocolat ou bien les bonbons. J'espère que vous avez compris. C'est très facile. Voilà. Voilà. Pour plus d'explications. Quand deux actions se passent, ou bien se passeront dans le futur, l'une après l'autre, on utilise le futur antérieur pour la première action, comme j'ai dit tout à l'heure, la première action future, bien sûr, qui est achevée ou bien qui a fini. Alors, pour la première action et le futur simple pour la deuxième action. D'accord? Quand j'aurai eu de l'argent,
Voilà la première action, d'accord? Alors, j'achèterai du chocolat ou les bonbons. Ça veut dire que pour acheter les chocolats ou bien du chocolat et les bonbons, ça dépend d'avoir l'argent. Alors, avoir d'abord l'argent, après, je pourrais bien sûr acheter du chocolat ou bien les bonbons. Voilà. Le futur antérieur se construit de la façon suivante. Ça veut dire que le verbe va être construit de la façon suivante. D'accord? Regardez. Auxiliaire être ou avoir puisque c'est un temps composé. Alors le verbe est composé de deux mots, bien sûr, l'auxiliaire être ou avoir au futur simple. D'accord? Je serai, tu seras, il sera, nous serons, ainsi de suite. J'aurai pour le verbe avoir, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ainsi de suite. D'accord? Et le deuxième mot du verbe, ça va être le participe passé du verbe conjugué, comme le passé composé ou bien le plus que parfait. D'accord? Alors le futur antérieur aussi, c'est un temps composé. D'accord? Donc, le verbe est composé de deux mots. L'auxiliaire être ou avoir au futur simple, plus le participe passé du verbe conjugué. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand le verbe sera conjugué au futur antérieur avec l'auxiliaire être, comme le passé composé ou bien le plus que parfait, alors on doit faire l'accord entre le participe passé du verbe conjugué avec le sujet. Quand le sujet est féminin, on doit ajouter la lettre E du féminin au verbe ou bien au participe passé du verbe conjugué. Quand le verbe conjugué au futur antérieur est au pluriel, on doit ajouter S pour le masculin pluriel et S pour le féminin pluriel. D'accord? Très bien. Alors, voilà. Il est très souvent précédé de conjonctions de temps, comme quand, lorsque, dès que, après que. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'aurai eu, ça veut dire quand je vais avoir l'argent, quand j'aurai eu de l'argent, j'achèterai les bonbons ou bien du chocolat, d'accord? Voilà. J'ai choisi l'exemple parce que je sais très bien que tout le monde presque aime le chocolat ou bien les bonbons. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple avec du chocolat et les bonbons. C'est juste un exemple, d'accord? Il y aura des exemples ici. Voilà. Alors, il est très souvent précédé de conjonctions de temps comme quand, lorsque, dès que, après que, parce que ce sont des conjonctions qui expriment que la deuxième action dépend de la première action, pardon, qui est conjuguée au futur antérieur. Vous avez compris, d'accord? La deuxième action, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, j'achèterai les bonbons et du chocolat dépend de l'action d'avoir l'argent. D'accord? Quand j'aurai eu de l'argent, j'achèterai les bonbons ou bien j'achèterai du chocolat. D'accord? Voilà. Alors, regardez, exemple ici. Quand tu auras fini tes devoirs, ce sont des exemples. Quand tu auras, voilà, aura fini, c'est le verbe finir, il est conjugué, bien sûr, au futur antérieur. Regardez le verbe ou bien l'auxiliaire avoir et les conjugués au futur simple. Et le participe passé, bien sûr, du verbe finir, c'est fini. Alors, quand tu auras fini tes devoirs, tu pourras aller au parc. Regardez ici, il y a la conjonction qui nous permet, bien sûr, d'exprimer qu'une action dépend de l'autre. Voilà, quand tu auras fini. Voilà, la première action, c'est avoir finir tes devoirs. La première chose, tu dois terminer ou bien finir tes devoirs, d'accord? Après, tu pourras aller au parc, mais c'est dans le futur, bien sûr. C'est pour ça qu'on a conjugué le premier verbe ou bien la première action au futur antérieur. Voilà, voilà. Tu auras fini. Aura fini, c'est la première action. Quand tu auras fini, voilà la première action dans le futur, bien sûr. Après, tu pourras aller au parc. Ça veut dire aller au parc dépend d'avoir terminé tes devoirs, d'accord? Le docteur rédigera l'ordonnance dès. Voilà la conjonction qui nous permet bien sûr d'introduire le verbe conjugué bien sûr au futur antérieur ou bien la première action au futur. Voilà, d'accord? Alors, le docteur rédigera l'ordonnance. D'accord? Dès qu'il aura examiné le patient, ça veut dire la première action dans le futur sera examiner le patient et après rédiger l'ordonnance. Voilà, les deux actions, bien sûr, se passeront dans le futur, mais la première action qui sera
bien sûr, faites au futur et achevez, c'est examiner le patient. Après, le docteur va rédiger l'ordonnance. D'accord? Alors, on va donner des exemples de la conjugaison des verbes, bien sûr, au futur antérieur. On va prendre un exemple d'un verbe qui se conjugue, bien sûr, avec l'auxiliaire avoir et un verbe qui se conjugue bien sûr avec l'auxiliaire être. C'est la même chose pour tous les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être. Quand vous allez conjuguer au passé composé ou bien au plus que parfait, c'est la même chose. Les mêmes verbes qui se conjuguent par exemple au passé composé avec l'auxiliaire avoir se conjuguent au futur antérieur avec l'auxiliaire avoir. Les mêmes verbes qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être, même au futur antérieur, vont être conjugués avec l'auxiliaire être. Voilà. Alors, on a pris exemple du verbe participer. Voilà. Le verbe participer, c'est un verbe du premier groupe. Un verbe du premier groupe. Voilà. Alors, le verbe participer, j'aurais participé, tu auras participé, il aura participé, elle aura participé, on aura participé. Bien sûr, on fait l'accord ou bien la liaison. On aura participé, nous aurons participé, vous aurez participé, ils auront participé, elle, pardon, je corrige ici. Merci. Alors, désolé, j'ai appuyé sur une touche et il y avait la suppression de l'auxiliaire pour participer. Voilà. Alors, ils auront participé, d'accord? Elles auront participé. Vous regardez ici, quand bien sûr le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, alors il n'y a aucun accord entre le participe passé et le sujet. Il n'y a aucun accord. Voilà, le participe passé, c'est participer, participer, participer pour tous les pronoms personnels sujets, d'accord? Parce que le verbe est conjugué avec l'auxiliaire, bien sûr, avoir. Regardez ici, le verbe venir se conjugue, bien sûr, même au passé composé et au plus que parfait. Il se conjugue avec l'auxiliaire être, même, bien sûr, pour la conjugaison au futur antérieur, il sera conjugué avec l'auxiliaire, bien sûr, être. D'accord? Alors, regardez ici, voilà, le verbe venir normalement se conjugue quand le temps est composé. Le verbe venir, c'est un verbe du troisième groupe et c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Regardez ici, je serai venu quand, bien sûr, le sujet est féminin, on va ajouter la lettre E du féminin. Tu seras venu, la même chose, on ajoute E quand il s'agit du féminin. Il sera venu, c'est bon, c'est un masculin singulier, alors c'est masculin, on n'ajoute rien. Elle sera venue, bien sûr, il y aura eux parce que elle, c'est pardon, féminin singulier. Voilà, on sait très bien que le pronom personnel on est neutre, d'accord? Et parfois, il peut remplacer nous. On sera venu, on parle d'un groupe, moi je suis avec un groupe, je peux dire on sera venu, mais la plupart des fois on l'utilise pour exprimer un personnage neutre, d'accord? Nous serons venus, d'accord? Quand c'est masculin pluriel, quand c'est féminin pluriel, c'est E pour le féminin, S pour le pluriel. Vous serez venus, c'est la même chose, d'accord? Ils seront venus, c'est bon. C'est masculin pluriel, alors seulement S. Elles seront venues, bien sûr, féminin pluriel. Alors, on va ajouter E pour le féminin, S pour le pluriel, d'accord? Alors, vous voyez, c'est très facile. Je récapitule que le futur antérieur, c'est un temps composé, tout simplement. On l'utilise, bien sûr, dans le futur pour conjuguer un verbe dans le futur quand il y a deux verbes ou bien deux actions qui se suivent. Pour la première action qui se passera, bien sûr, dans le futur, pour la première, on utilise le futur antérieur. Pour la deuxième action, bien sûr, on utilise le futur simple, d'accord? Voilà, j'espère que la leçon était facile et que l'explication était à votre portée. Vous avez compris la leçon. Je vous souhaite très bonne journée et Inch'Allah, à la prochaine vidéo. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.